Bonjour à tous, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Donc c'est un blog, un compte Insta et une chaîne YouTube sur laquelle je vous parle de do it yourself, de déco. Et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui ne sera pas une vidéo do it yourself, mais une vidéo déco, mais quand même un petit peu do it yourself, vous allez voir directement. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, on m'a proposé de faire la déco, l'aménagement déco d'un petit appartement. Alors j'ai partagé tout ça sur mon compte Instagram et j'avais acheté un élément pour faire une sorte de petit bureau dans l'appartement. Alors en allant sur place il y a quelques jours, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de rangement. Du coup on a décidé de remplacer cette espèce de petit bureau par une armoire. Et donc j'ai récupéré ce petit bureau pour le mettre chez moi dans mon salon. Alors, cette idée m'a été inspirée par une autre Céline qui est la créatrice du compte Belgian Ordinary Girl et de la marque de bougies que j'adore, Yoku. Je vous mets ces deux petits comptes par ici et elle a cette sorte de bureau étagère chez elle dans la chambre de ses enfants. Je trouvais ça magnifique et voilà, je me suis rendu compte que c'était très facile à faire. Donc j'ai été faire un petit tour, j'ai acheté tout ça du coup pour l'appartement et voilà, quand on a décidé de pas faire ça là-bas, je me suis dit je vais d'office faire ça dans mon salon. Il y a un endroit dans mon salon où j'ai déjà changé énormément la déco, où je sais pas très bien quoi mettre et là je pense que j'ai trouvé la chose parfaite. Alors on peut trouver donc tous les matériaux en magasin de bricolage, ça coûte pas très cher. Je vous mettrai les montants exacts en dessous de la vidéo, mais je pense que j'en ai eu pour 70-80 € maximum. Du coup on a deux montants métalliques qui viennent sur le côté qui s'appellent des crémaillères et on vient fixer dessus des espèces de petites pièces en métal qui nous serviront à poser notre planche en bois. Voilà, c'est hyper facile à faire. La chose la plus importante c'est de bien fixer les deux crémaillères au mur pour être sûr que tout tient bien, et une fois que vous avez fixé, c'est trop chouette parce que vous pouvez changer de place les étagères et à la mettre à des hauteurs différentes. Alors du coup moi j'ai filmé la marche à suivre, je vous ai filmé comment c'était avant dans mon salon et je vous filme bien sûr le résultat et on se retrouve juste après. Alors je vous retrouve dans ce petit coin que j'ai décidé d'aménager. J'ai envie de l'adapter et de le changer un petit peu à nouveau. Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi je vis dans une maison ossature bois. Donc c'est-à-dire que l'intérieur de mes murs sont en bois et que par-dessus il y a des plaques de plâtre. Du coup j'ai vraiment la chance de pouvoir mettre ce que je veux au mur, de pouvoir forer mes vis, des clous sans trop me prendre la tête. J'ai pas besoin de cheville comme c'est du bois, je mets juste une longue vis et il y a tout qui tient, c'est juste parfait et ça permet de laisser place à toutes mes imaginations créatives que j'ai parce que j'adore changer depuis que je suis petite. Je change la disposition de ma chambre, voilà, j'aime beaucoup les petits changements comme ceci. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je vais enlever tout ça. Au mur il y a encore des petits clous de mon précédent aménagement, donc qui était le petit mur de bouture que j'ai trop aimé mais qui est un petit peu compliqué d'entretien, surtout quand il y a autant de petites fioles que moi j'avais mis. Donc voilà, je pense que je vais les reboucher avec un petit peu de plâtre et puis après je vais mettre tout le petit assemblement au mur. J'ai retiré toutes les vis du mur. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais devoir reboucher les petits trous avec du plâtre. Voilà, je vais faire ça hyper rapidement. Alors j'ai été chercher à la cave un petit peu de plâtre, donc c'est du plâtre qui est toujours en forme de poudre, c'est un sac de plâtre que j'ai encore au garage, je vous mettrai la photo de ce que c'est et donc je viens simplement y rajouter un petit peu d'eau et ensuite je vais venir badigeonner tout ça sur les trous du mur. Là j'ai été rajouter l'eau, vous voyez je vous montre un petit peu la texture. Moi j'ai vraiment pas d'outils, je fais ça un petit peu à l'arrache, donc c'est à dire que j'ai un petit pot de récup ici et je vais étaler la pâte avec un petit morceau de carton. Voilà, après il y a des outils que vous pouvez acheter pour ça, c'est juste que moi j'en ai pas à la maison donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, ça y est, j'ai rebouché tous les petits trous, là je vais laisser sécher, je viendrai poncer une fois que c'est sec et puis je viendrai mettre une couche de peinture. En attendant je vais déjà placer les deux rails de chaque côté. Voilà, et je viendrai peindre par-dessus parce que j'ai très envie de tout faire aujourd'hui et que je ne sais bien sûr pas attendre. Mais du coup voilà, si vous êtes moins impatient que moi, n'hésitez pas à attendre avant de placer vos meubles et de d'abord bien mettre une couche de peinture.
Alors oui, je fais partie de ces gens qui bricolent habillés comme si je sortais au resto. Alors maintenant je vais placer mes 2 montants en métal au mur. Ce sont des montants qui font 2 mètres de haut que j'ai acheté chez Brico. Alors je viens placer ma traverse contre le mur, j'ai mesuré l'endroit où je dois la placer et ensuite je viens avec le niveau vérifier que tout soit bien droit. Ça y est, maintenant je vais simplement venir préforer les petits trous aux endroits auxquels je vais mettre mes vis. Je viendrai les visser et ce sera presque terminé. J'ai mis les 2 traverses, donc moi je vous ai dit j'ai un mur en bois. J'ai quand même mis des grandes vis. Voilà, si chez vous, vous n'avez pas une maison ossature bois, il faut bien sûr que vous mettiez des chevilles et que vous fassiez super attention de voir si votre mur peut comporter ce genre d'étagère. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement venir placer les petites formes métalliques pour pouvoir placer mon bois dessus. Et il n'y a plus rien d'autre à faire. Maintenant, c'est la partie vraiment déco et hyper facile. Et ensuite, on vient simplement mettre la planche en bois. Alors on est le lendemain, hier soir je n'ai pas eu le temps d'aménager l'étagère, je me suis dit aucun souci, je ferai ça demain sans stress. Du coup j'ai eu le temps de m'habituer un petit peu à l'étagère dans mon intérieur, quand on a un truc de nouveau, il faut toujours s'y habituer un peu. Et je trouve que ça rend très bien, ça apporte quelque chose d'assez léger à la pièce, donc je suis juste trop contente. Et maintenant je vais passer à la partie la plus chouette, c'est-à-dire la déco. Alors j'ai été chercher plein de petits objets déco dans mon intérieur que j'ai envie de placer sur cette nouvelle étagère. Je les ai tous mis ici et voilà, je vais essayer de créer quelque chose d'harmonieux. J'ai choisi des choses dans les mêmes teintes, avec différentes hauteurs, avec des livres et des petits objets que j'aime beaucoup. Ça y est, j'espère que cette petite vidéo déco do it yourself, aménagement de salon vous a plu. Dites-moi en commentaire si c'est le genre de vidéo que vous aimez ou si vous préférez les vidéos qui sont simplement et purement du do it yourself. Moi je suis hyper contente du résultat, je trouve que ça apporte vraiment quelque chose au salon et ce qui est juste trop gai, c'est que du coup j'ai un petit espace bureau pour travailler en bas si j'ai la flemme de travailler en haut dans mon bureau. Sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo do it yourself. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram sur lequel je partage de manière journalière des stories dans lesquelles je vous montre mes achats déco, mon intérieur, les petits chats et des do it yourself rapides et je vous dis à très vite.